Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël pour traiter de ces événements importants et si douloureux qui se produisent en ce moment en Palestine et en Israël. La première chose que je veux dire à la suite du pape François, à la suite des patriarches du Proche-Orient, c'est que nous sommes tous invités, pas seulement les chrétiens, mais aussi nous sommes tous invités, tous les croyants, juifs, musulmans et chrétiens, à prier et jeûner. Nous savons tous que nous sommes dans un combat, dans une guerre incessante depuis le péché originel. Satan veut détruire l'humanité, il veut détruire l'humanité par la haine, par la guerre, par la division. Et notre seul salut, notre seul espoir, c'est l'infinie miséricorde de notre Dieu et Créateur, qui est un Dieu de lumière, d'amour et de paix, et qui nous invite à la réconciliation et qui nous donne les armes supérieures de la foi, de l'espérance, de l'amour, les armes supérieures de la prière et du jeûne face à ce déchaînement de violence et de terreur. Cependant, comme dit le psaume, j'aime beaucoup cette citation du livre des psaumes, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». La première chose à demander à Dieu, à le supplier, c'est la grâce de l'amour, d'aimer nos frères comme lui les aime. Le Seigneur aime autant nos frères juifs, musulmans, que chrétiens, que communistes, que athées. Dieu nous aime tous parce qu'il est notre créateur à tous et que nous avons tous été créés à son image et ressemblance avec cette soif de vérité et d'amour. Mais l'amour est premier. Amour et vérité. Ensuite, vérité, eh bien, il faut avoir le courage de reconnaître les faits dans leur réalisme, même si c'est douloureux. L'Église catholique fait tout ce travail énorme sur elle-même à partir du péché de ses ministres, mais nous sommes tous invités à nous repentir. Je crois que ce qu'il y a d'essentiel dans la vocation prophétique de tous les prophètes, c'est d'inviter l'humanité, d'inviter chacun d'entre nous à la sainte repentance, à la reconnaissance du mal qui est en chacun d'entre nous. Alors cette question de la vérité, elle ne nous touche pas seulement d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue politique et d'un point de vue communautaire, du point de vue des nations. Et là, je suis vraiment assez frappé et même sidéré par le niveau de désinformation dans nos médias français et occidentaux. Et là, c'est en tant qu'historien que je voudrais parler. Et donc, le premier point le plus difficile que je voudrais aborder, c'est la question de la violence et du terrorisme en Terre Sainte. La première chose qu'il faut noter, c'est que la Terre Sainte, comme l'ensemble du Proche-Orient, est passée sous la domination arabo-musulmane par la force du djihad. C'est vrai, première chose. L'islam est une religion qui, depuis les origines, s'est propagée par la guerre sainte. Mais il faut tout de suite ajouter que la plupart des cités de Palestine, de Syrie et d'Égypte, qui étaient majoritairement chrétiennes ou presque totalement chrétiennes à cette époque-là, se sont rendues, livrées aux musulmans sans qu'il y ait eu effusion de sang. Alors je prends pour exemple la prise de la ville de Jérusalem, qui s'est produite par un traité qui a été signé entre le patriarche Sophrone de Jérusalem et le calife Omar. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens, parce qu'il faut même ajouter que les chrétiens ont accueilli souvent au Proche-Orient les musulmans comme des libérateurs. Alors ça peut vous surprendre, mais scrutez, étudiez les faits, vous verrez qu'il en fut ainsi. Alors pourquoi ? Eh bien parce que lorsque l'islam est apparu, l'islam était la seule religion monothéiste qui proposait un modus vivendi pacifique entre toutes les différentes communautés chrétiennes et juives qui avaient malheureusement passé une grande partie de leur histoire précédente à s'entretuer. Les musulmans sont arrivés en disant « nous, ça ne nous regarde pas, tous vos problèmes théologiques entre monophysites, ariens, catholiques,
etc. Vous acceptez de reconnaître notre autorité, de vous y soumettre, et nous vous garantissons le libre exercice de vos cultes. Donc l'islam est apparu comme une religion de paix, et c'est un immense empire dans lequel ont pu fleurir les chrétientés orientales et les juifs. Les populations juives n'ont jamais connu un développement intellectuel, culturel et économique aussi grand que durant les siècles de domination musulmane au Proche-Orient et dans tout leur empire en Espagne. Et c'est pourquoi les Juifs ont joué un grand rôle dans la diffusion de l'islam. Si l'Espagne, par exemple, est tombée si rapidement lors de la conquête berbéro-arabo-musulmane, eh bien c'est parce que les Juifs d'Espagne ont ouvert les portes des villes aux musulmans libérateurs, parce que les Juifs avaient beaucoup souffert de persécution des Wisigoths chrétiens. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième, c'est que le sionisme est un mouvement colonialiste qui a décidé de prendre la Bible comme un livre de fondement d'identité nationale. Donc les sionistes, au point de départ, sont tous athées ou agnostiques, et ils prennent la Bible, ils enlèvent Dieu puisqu'ils ne croient pas en Dieu, et ils veulent prendre la Bible comme un livre de fondateur d'une identité nationale. Le grand motif, évidemment, c'est d'échapper aux persécutions que les Juifs ont subies, surtout en Europe centrale et orientale au XIXe siècle, les pogroms, et puis ces persécutions qui vont culminer avec la Shoah. Donc l'idée, c'est il nous faut un État, une terre qui nous soit propre pour que nous puissions échapper aux pogroms et alors le problème, c'est qu'il n'y avait pas de pogrom, il n'y a pas eu de Shoah dans le monde musulman, et donc finalement les sionistes ont transféré ce problème de l'antisémitisme au Proche-Orient. Alors on va voir ça un petit peu en détail. La question qui m'intéresse ici, c'est la question de la violence et du terrorisme. Durant l'Empire ottoman, à la fin de l'Empire ottoman, il n'y avait que 15 000 juifs en Palestine, qui était cette région qui correspond aujourd'hui à Israël et territoire palestinien. C'était la Palestine depuis l'Empire romain. Et ce qui est important de préciser, donc, c'est que les Juifs étaient minuscules de présence en Terre Sainte. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que les rabbins interdisaient depuis le IIe siècle le retour en Terre Sainte, après avoir été évidemment très échaudés par les guerres contre les Romains. Les rabbins ont décrété, et tous les sages d'Israël, donc c'est dans le Talmud, c'est bétonné pendant des siècles, pas de retour en Terre Sainte avant la venue du Messie. C'est le Messie qui, venant du ciel, nous fera rentrer en Terre Sainte pacifiquement. Et donc les sionistes, eux, ne croyant plus aux rabbins, ne croyant plus dans les prophéties et leur interprétation par les sages d'Israël, ont décidé par des moyens humains, c'est-à-dire par l'argent des banques juives et par les armes de l'Occident, de conquérir cette terre. Alors premier point, donc sur la question de la violence, c'est par la violence et malheureusement par le terrorisme que les juifs sionistes ont conquis la Terre Sainte. Les premières organisations terroristes, l'Irgun et la Haganah, c'est dans les années 30. Alors, ce que je vais vous dire, je le tiens des universitaires israéliens. Je vous renvoie aux ouvrages de Shlomo Sand, je vous renvoie aux travaux de recherche d'Ilan Papeut sur les archives israéliennes et britanniques. Ce qui frappe tous ces historiens israéliens sur la base des archives, c'est que le terrorisme palestinien n'est apparu qu'en 1967. Jusqu'en 1967, le peuple palestinien a subi passivement le terrorisme sioniste. Et alors c'est tout, évidemment, tout le contraire de ce que nous dit la pensée unique
dans la pensée unique qui règne en particulier aujourd'hui, on vous dit que c'est les Palestiniens, c'est le terrorisme palestinien qui agresse l'État pacifique d'Israël et Israël doit se défendre. Le problème, c'est que historiquement, il n'y a pas de terrorisme palestinien avant 1967, selon les historiens israéliens, que ce qui a commencé, c'est le terrorisme sioniste dès les années 30, et le but du projet sioniste, c'est zéro indigène palestinien et 100% de la terre pour les juifs sionistes. Merci, que le Seigneur vous bénisse, à la prochaine émission.